Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Philippe Gartac. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai récupéré dans ma collection en termes de vide-grenier. Donc, de tous les vide-greniers que j'ai pu faire cette année. Donc, cette année, j'en ai fait combien? J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'en ai fait 12 cette année des vide-greniers. 12 vide-greniers. Alors, celui où j'étais à Bâle, j'avais fait quoi comme vide-grenier avant? Est-ce que j'avais fait un vide-grenier avant? Je crois, oui. Il me semble. Le samedi, j'en avais fait un autre, il me semble. Je sais pas où je l'avais fait. Attendez, j'essaye de me rafraîchir la mémoire. Bâle, j'en avais fait un. Je sais plus du tout ce que j'ai fait. Alors, je sais que... Alors, j'avais fait Dri pendant le pire mois de mon année. Puisque j'ai été en stage à Casa en juin. Et le stage à Casa s'est pas trop bien passé. Je n'ai pas aimé du tout ce stage. Franchement, les gens, pour ceux qui habitent dans le 45 et qui font des stages dans le commerce, évitez au maximum le Casa parce que... le Casa dans Orléans parce que c'est une petite info, la responsable est atroce. Franchement, vous allez vous faire chier. Donc, moi, j'ai pas du tout aimé. Je sais pas si ça va peut-être me gaspiller mon, mon bac, je pense pas, parce que c'est cette année les épreuves, mais vu comme c'est en contrôle continu sur les années, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, des conseils maximum de faire un stage dans le Casa, parce que c'est le pire endroit que j'ai fait en termes de stage. C'est atroce. Enfin bref, donc j'avais fait du coup Dri le 13 juin, j'étais en compagnie de Team 3MD. J'avais fait Beaugency le 14 juillet, je l'avais fait 2 fois, je l'avais fait le matin. On va éviter de vous spoiler, je l'avais fait le matin et l'après-midi. Le matin, j'étais avec mon papa. Et l'après-midi, bah, j'étais avec Team Train MD. Alors, ensuite, après, j'ai fait Lévis-Auclair dans le 41. J'avais fait le lendemain Suèvre dans le 41. Ensuite, après, j'avais fait Toury dans le 40. Non, non, c'est pas Toury, c'est Josnes, là, dans le 41. Dans Toury, c'était ce week-end. Donc, Josnes, le Orléans, le Dunois. J'avais fait, du coup, après, le week-end prochain, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Attends, ah bah c'était beau il me semble que j'en avais fait un autre mais je sais plus du tout que c'était quoi. C'était pas Olivier. Non, Olivier c'était le 12. C'était le 12 septembre. Qu'est-ce que le samedi j'avais fait un vide-grenier ou pas? Je sais pas, je crois pas, je pense pas. Non, je pense que j'ai fait que bol ce week-end du 5. Du coup, j'avais fait Olivier le 12. Ensuite, après, j'ai eu une masse de compètes de bowling. Donc, du coup, j'en ai pas fait aucun après. Du coup, j'avais fait Cléry-Saint-André le 17 octobre. Et bah, ce week-end, donc du coup, ce week-end, j'avais fait Pâté. Donc, c'était la foire. D'ailleurs, il me reste un dernier, mais bon, j'ai plus du tout de sous. J'ai cramé toute ma dune pour ce mois-ci. Voilà, je compte peut-être me prendre la Switch Lite, je sais pas comment, enfin je sais pas si je vais me la prendre ou pas parce que déjà, enfin je vous avais dit que je prenais le Forza Horizon 5 Day One, bah je pense que ça va être compliqué au niveau des finances, donc le Forza Horizon 5, je pense que je sais pas quoi faire parce que je sais pas quoi faire. Je pense que je vais me prendre le Forza Horizon 5 cette année. Non, je sais pas quoi faire. En fait, j'hésite parce que je voudrais prendre la Switch Lite Pokémon Diamant et Perle et je voudrais prendre le Forza Horizon 5. Sauf que ça va être l'un des deux au choix. Le truc, c'est que si je prends la Switch là, je vais débiter sur le mois prochain. Alors que si peut-être me prendre le Forza, ça va dépendre des prix. S'il est au-dessus de 50, je vais préférer la Switch Lite. S'il est en dessous de 50, ouais. Bah, du coup, ouais, ça va me faire 4 mois je sais pas quoi faire, les gens. Je sais pas quoi faire. Ah ouais, il y aura Noël, je pense que j'aurai de l'argent à Noël, ça va être sûr et certain. Ah bah oui, bah je pense que ouais, le mois prochain, ça va être bon. Je pense que je vais me prendre le Forza
Et la Switch Lite, je pense que je vais me la prendre, la Switch Lite, ce mois-ci. Je sais pas quoi faire, bref. Donc alors, j'ai eu en note totale de 41 jeux Wii, de 20 jeux DS, 20 jeux pile, les 6 jeux GameCube que j'avais, 9 jeux Xbox One, 3 jeux DS, 5 jeux Switch, 5 jeux Switch de VG, 6, bah non, j'ai oublié j'en ai oublié un. Eh ouais. Parce que lui, vu comme je l'avais payé hyper cher, enfin je l'avais payé prix au vendeur, donc il est où, il est où, il est où? Il est là. Hop, hop. Voilà. Désolé, je l'ai lancé, bref. 41, non, 42 jeux Switch avec le gros pack là. Mais du coup, 6 jeux Switch, mais du coup, j'en comptais 5 parce que le fait de payer prix revendeur des jeux fait comme si je les avais pas pris en VG. En fait, c'est pas des bonnes affaires. En fait, pour moi, les achats chez les revendeurs, c'est pas de la bonne affaire. J'ai plein de jeux PS Vita 2. Attends, il est où le truc? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 jeux PSP. Enfin, ouais, bon, je vais vous faire le petit récap. Je sais plus combien j'avais de jeux PS3. Donc, on va commencer par la Wii. Alors, bon, ça va être dans le désordre. Bon, là, c'est du vide-grenier permanent. Donc, j'avais récupéré le petit Wii Party. Ainsi que du Lapin Crétin Show. Alors, je sais pas si je devais compter les vide-greniers permanents dans ce truc. Parce que, voilà. Je trouve que c'est pas très intéressant. Donc, on va faire dans le désordre de tout ce que j'ai eu. Donc, un petit SmackDown 2008. Donc, ça, je l'ai eu en lot. Lui, je l'ai eu à Ball. Oui, échec. Lui, je l'ai eu à Olivier. Disney, pareil, Olivier, celui-ci. Celui-ci, je l'ai eu où? Le Mind. Je crois que c'est Olivier, ouais. Kabuki. C'est Ingré. Ingré. Ah oui, j'avais oublié ce vide-grenier là. Ouais. Anna Montana, c'est Ball, ça. Ceux-là, je vais essayer de me rappeler de tous les VG que j'ai eu, tous les jeux. Donc, Carnaval Fête Foraine, ça, c'est Ingré. Ah oui, c'est ça, c'est Ingré que j'avais fait avant Ball. Ouais, c'est ça, c'était Ingré. Vous voyez, j'ai la mémoire courte. Zack and Win, ça, c'est Ingré aussi. Igor, c'est Ingré, ça, je crois aussi. Le Disney, c'est Olivier, celui-ci. Les deux Disney, ça va être du Olivier. Sims 3, ça c'est Beaugency, ça c'était Team Tremblay qui me l'avait offert. Et Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, voilà. Lui j'ai eu à Ball, je sais plus prononcer le nom des jeux. Tac, on a eu le Cyberpunk. Oh là là, je suis KO. Oh. Non, Cyberpunk. Non, Cyberpunk, c'est lui, là. C'est un très bon jeu, Cyberpunk. C'est ça, Cyberpunk. C'est ça. Putain, mais quel con que je suis. Oh là là, j'ai la mémoire courte. C'est un truc de fou. En tout cas, Cyberpunk, c'est un très bon jeu. Hein, j'ai pas eu de bug hein, pour les gens qui disent c'est du bug. Je pense que les gens qui disent ça, c'est... Je rejoins ça comme si quand on avait dit que les jeux de DS, 3DS étaient obsolètes et tout. Les jeux DS, 3DS ne sont pas obsolètes pour moi. C'est des jeux qui ont fonctionné à vie. C'est obligé. Green Lantern, la révolte. Alors lui, celui-ci, je sais plus si je l'ai eu en VG ou en cash. C'est pour ça que je l'avais présenté. Ah non, celui-ci, je l'ai eu en VG, je l'ai eu à Suèvre avec le IP Mickey Suèvre aussi. Alors, les Just Dance, donc j'en ai eu 3, mais je sais plus lesquels j'ai. J'en ai eu 2 à Lévis-Auclerc dans le premier VG de août. Et j'en ai eu un, je l'ai eu où le dernier? Je sais plus du tout. Ouais, donc je crois que j'en ai eu 2 au Ville-Auclerc et un, je sais plus. Donc on avait le Just Dance. Hits inclus, bref, je crois que c'est des premiers, ouais, c'est le premier Just Dance, le Just Dance 2 et le Just Dance 3. J'ai aussi le Just Dance 2017, mais il n'est pas dans sa boîte d'origine, il est dans une boîte. En fait, c'était un jeu que j'avais trouvé dans la console, dans une des consoles. Voilà. Ensuite, Resident Evil, lui, je l'avais eu à Dri, donc The Unbound Chronicle.
Suigune, je crois que je l'avais vu 3 fois dans le même VG, donc je l'ai récupéré le moins cher. Et alors, le Call of Duty Black Ops 3, c'est Olivier, ça. Tac. Un petit Cooking Mama World Baby Sitting Mama. Lui, c'est Ball. On va faire de pied du coup. Hop. Je vais vous présenter les derniers. Donc, un jeu sous blister de EA Active. Lui, c'était Jonas. Blazing Angel. Lui, c'était l'eau à Suève, ça. Tac. Ah oui. Ouais. De toute façon, je l'ai mis là. Ça, c'est... C'est où, ça? Ah, si, ça, c'est Olivier. C'est Olivier, ça? Attends, je l'ai où, celui-ci? Le réel équitation, je sais pas où je l'ai vu. C'est Ball, ça, je crois. Ouais, c'est Ball. Ah, un Just Dance 4. Ah, j'en ai eu 4 des Just Dance. J'ai eu les 4. Ouais. Les fous du cirque, je l'ai eu où, celui-là? Je crois que c'est... ouais, ça, c'est le lot à Suèvre. Le Kruns, je l'ai eu à Ville-au-Clerc. C'était l'un des premiers jeux oui que j'avais récupéré. Et Turbo équipe de cascadeurs, ça c'était Cléry Saint-André le week-end du 17 octobre. Ensuite, nous avons ça, ces deux jeux-là, bah, c'était ce week-end-là, c'était Toury dimanche. Donc il y avait le Harvest Spoons, donc Magical Melody avec Rayman Lapin encore plus crétin. Donc ceux-là, je pense que c'était des collectionneurs qui revendaient toute leur collection. D'ailleurs, il y a un autre youtubeur dans le 41 qui l'avait fait. C'est marrant parce que lui, il avait fait Suèvre et Toury dans ses vidéos. Et j'ai reconnu directement ses VG. Donc on a essayé de voir ce qu'on avait trouvé en commun. Enfin, ce qu'on a... Voilà, donc à Toury, on avait dit que bah, le lot de 5 jeux... Ah oui, j'en ai oublié un. J'ai oublié un jeu 3D, c'était un Nintendogs. Donc du coup, j'en avais récupéré 3. Bon, bah, je vous dis, c'était un Nintendogs. Donc alors du coup, j'ai eu le GT Pro Series, j'ai eu à Dries celui-là. Le Paper Mario, lui je l'ai eu. Ah, je l'ai eu le week-end dernier. Non, j'en avais fait 13 du coup des VG. Lui, je l'ai eu le week-end dernier à Saint-Cyr-en-Val dans le 37. Et Super Mario, oui, je l'avais eu à Suèvre celui-là. C'était... Voilà. J'essaie de me rappeler de tout où est-ce que j'ai trouvé tout, surtout les jeux Wii. Le Super Mario Galaxy 2, lui, je l'avais eu à Ball. Le Mario Party 8, pareil, je l'ai eu à Ball. Le Mario Tennis Open, je l'ai eu à Ingré, celui-là. Le Jeux Olympiques d'hiver, je l'ai eu à Ingré, celui-là. Le Nernia Prince Spin. Je sais pas si je vous les montre bien, je dirais, je regarde. Lui, je l'ai eu à Ingré, celui-là. Comme lui, je crois que je l'ai eu ensemble, ces deux-là. Ah non, 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 non. Je dis des conneries, ces deux-là. Donc, alors, le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, je crois qu'il était sans notice. Non, ces deux-là, je les ai vus à Suèvre. Donc, voilà pour le moment. Et puis, c'est tout pour les jeux Wii. Donc, voilà. Donc, il y avait eu du Ingré. Voilà, on va passer au jeu des PS3. On va passer au jeu PS3. Alors, on va essayer de se rappeler de tout ce que j'ai eu. Où est-ce que j'ai eu? Alors, donc du coup, le faux de God of War, lui, je l'ai eu hier à Pâté. Le Magnum Club, lui, je l'ai eu à Orléans. C'était le vide-grenier du Noix. Je l'avais négocié à 3 €, je crois, il me semble. 3 ou 4. Le Black Ops, ça, c'est aussi du Noix. Just Dance, ça, c'est du Noix. Tomb Raider, non, ouais, c'était aussi du Noix. Non, c'était Bacon. En fait, j'avais fait 3 vide-greniers le jour du vide-grenier du Noix, du gros vide-grenier du Noix. Les PES, donc 2008, je crois que c'est aussi Bacon. Et PES 2009, je sais plus où je l'ai eu celui-là. Non, je crois que j'avais eu l'un des deux à Dunois et l'un des deux à Bacon. Donc voilà. Hop, on va essayer de continuer la vidéo. On va essayer d'éviter de faire des coupures. Donc, ah bah c'est de là. Donc le GP Moto 1910, ça c'est Beaugency le 14 juillet. Le Fallout 3, pareil, c'est Beaugency le 14 juillet. J'avais eu ces deux jeux-là. Le Gran Turismo 6, bah ça c'était ce week-end. Ouais, ces deux-là, donc le Need for Speed Rival. Tac. Bah, ces trois-là, c'était ce week-end. Donc ces deux-là, c'était en lot. Et le DJ Heroes, donc, ces trois-là, je les avais eu à Toury ce week-end. Tac.
Il y a Ninja Gaiden, celui-ci c'était à... hier c'était pâté. Scribe 3 First Edition pâté aussi. Je sais pas si vous les voyez bien mes jeux, mais bon. Dites-moi dans les commentaires si vous les voyez mal, au pire tant pis, c'est pas très grave. De toute façon, voilà, je vous le dis le nom des jeux. Donc PES 2012, celui-ci c'est Ball, je crois. Ouais, celui-ci c'est Ball, je l'ai vu à 50 centimes. Ball aussi, pareil, FIFA 14, Ball aussi. Dead Island, j'ai eu en VG celui-là. Je crois que c'était Ball aussi celui-ci. Et NBA 2K17, c'était Ball aussi, il me semble. Je sais plus du tout où est-ce que j'ai trouvé quoi que ce soit. Le Lost Planet, le Extreme Condition. Donc celui-ci c'est Ball aussi. Far Cry 3. Far Cry 3. Il y en avait un hier à pâté, mais je crois que celui-ci je l'ai eu à Ball aussi, il me semble. Mention sport, adrénaline, celui-ci je l'ai eu à Épied-en-Beauce le week-end du Vigoyen du Noir. Hop, et on va finir là-dessus. Tac, 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 tac. Le TIEF sur PS3. C'était hier pâté. Opération Flashpoint Dragon Drizin. Tac, ça c'était Suèvre. Le Ferrari Challenge, ça c'était Cléry Saint-André. Le Battle Royale de PlayStation All Star, ça c'était hier, c'était pâté. Tac, ouais, pareil. Le One Piece Warriors Pirate 2. Tac, je prononce les titres dans les ordres, c'est pas grave. Le Batman édition jeu de l'année, Arkham City. Bioshock Infinite, donc ces jeux-là, je les avais eu hier à pâté. Celui-ci, j'avais eu à Joe, j'aurais pas dû le prendre parce qu'il est en mauvais état, donc le NBA 2K11. Le Sims 3, lui, je l'avais eu à Cléry, à Saint-André. Lui, je l'avais eu en lot PS2. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'avais tous les jeux PS2 que j'ai. La plupart, ça va être du vide-grenier, je sais plus du tout. Je sais pas si j'en ai eu à... Bref. FIFA 10, lui, c'était Jones aussi. Les experts, ça c'est du noir, ouais. C'est du noir. Le buzz, ça c'est du noir aussi. FIFA 12, je sais plus. Le 12, non, le 12 c'était Cléry-sur-Loire. Et je crois que c'est fini pour les jeux PS3. Tac, donc c'est fini pour les jeux PS3. On va présenter les jeux Xbox One. Les jeux DS, non. Les jeux Xbox One, on va les présenter de suite. Donc, non, le FIFA 20, je l'ai pas vu. Je l'ai vu, c'était le tout premier jeu de la Xbox One que j'ai eu. Donc, non. Donc, j'ai eu deux FIFA 18-17. Donc, ça, c'était un build maison que j'ai fait en même temps que celui d'Ingré. Horizon 2, ça, c'était Olivier. Far Cry 5, pareil, ça, c'était Olivier. Tac, ça, c'était une bonne affaire. Farming Simulator, ça, c'était Ball. Mortal Kombat, c'était le 5, donc c'est The Phantom Pain, on le voyait partout celui-ci. Le Mass Effect, pareil, c'est du Ball, je veux dire. Mass Effect Andromeda, pareil, c'est un jeu qu'on voit souvent. Et le Genjas Alliance Rage, tac, parfait. Et aussi, hop, j'espère que ça va pas faire tomber là. Donc, le petit style de Black Ops 3 sur Xbox One, lui je l'ai vu à du noir. Donc la plupart ça va être, donc ça c'est Ingré, ça c'est Ball, ça c'est Pâté, c'est tout. Donc on va vous présenter les 6 jeux GameCube que j'ai eu, donc avec le lot. Ah non, j'en ai eu 5 sur les 6, c'est vrai. Celui-ci je l'avais eu en loose avec l'autre GameCube, la violette, et j'avais racheté la boîte, donc celui-ci je vais vous le retirer. De toute façon, je vous l'ai présenté. Donc, j'ai eu ces 4 là. Donc, Sims 2, lui, je l'avais eu à Olivier. Donc, c'était un jeu GameCube. J'ai réussi à le négocier à 3 au lieu de 5. Donc, pour un jeu GameCube, moi, je prends, même si c'est du Sims. Et ces 4 jeux là. Donc, le Mario Kart, où je soupçonne que la GameCube grise est une GameCube Mario Kart. Puisque le jeu est une édition vendre séparément. Hop. Je sais pas si vous voyez. Oui, je vous les montre de loin, c'est pas grave. Prince of Persia, The Son of Time, tac. Je stresse, hein. Quand je suis en vidéo, je stresse. Taxi 3. Et un jeu que DJ Fighter for New York.
Tac. Donc, le lot, je l'avais eu à... Tous les jeux GameCube, j'ai eu à Dunois et Olivier. Voilà, on va passer au jeu 3DS. Donc, du coup, je les avais dit que j'ai eu un Nintendo sur 3DS. Donc, c'était avec le lot de jeux Wii que j'ai eu à Suèvre. Donc, c'était des petits jeux. Je pense que je regrette de l'avoir pris ce petit lot parce que je trouvais le prix assez élevé pour 4 jeux Wii qui n'étaient pas des jeux exceptionnels. Mais bon, je pense que c'était, je pense, vu comme c'était des enfants, voilà, j'avais craqué, j'avais laissé. Donc le Candy Match 3, donc j'avais eu avec un jeu DS à Dunois, celui-là. Le Koh-Lanta, lui je l'ai eu à Cléry, il me semble, ouais, lui je l'ai eu à Cléry-Saint-André. Tac, c'est parfait. Les jeux DS, donc on avait pu avoir hop, le The Rub Rabbit. Tac, donc ça c'était hier pâté. Professeur Layton, les étranges villages pâté. Art of Mender of Top Secret, lui c'était Véloclerc. Disney Réponse, donc pâté. Transformers pâté aussi. Sims 3 que j'avais réussi à compléter, c'était pâté, c'était une boîte vide et que j'avais réussi à compléter parce que j'avais déjà le jeu en loose. Restaurant Tycoon pâté aussi et Astérix et Obélix, Astérix pâté aussi. C'était drôle d'exercice. Voilà. Ensuite, nous avons eu les deux Nernia. Donc le Nernia, c'est le monde de Nernia, chapitre 1. Lui, c'était, je crois que j'avais eu les deux, c'était Suèvre, il me semble, ouais. C'était avec un jeu, oui, c'était avec le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Pékin, donc le premier, où j'avais eu ces deux-là. Le Monster Height, excusez-moi, je l'avais eu où celui-là? Monster Height, je l'ai eu où celui-là? Je sais que je l'ai eu en VG, mais je sais plus où est-ce que je l'ai eu. Je crois que c'était Cléry-Saint-André celui-là. My Sims Party, ça c'était avec le Candy Match 3 sur 3DS. Je l'ai eu à Dunois. Et le Nirnia, je l'ai eu à Suèvre. Et Civilisation, lui, je l'ai eu à Dunois. Civilisation Révolution, que je recherche la version 3D, non, PS3. PS3 parce que c'est un Civilisation, c'est un jeu de stratégie. C'est, voilà, j'ai eu la version la moins chère, je pense. La plus chère, je pense que ça doit être la 3DS ou la 360. Ouais, de toute façon, il est sorti sur 360 DS et PS3. Je crois qu'il y a peut-être une quatrième console, mais je sais plus. Il n'est pas sorti sur Wii aussi, lui. Je crois qu'il est sorti sur Wii aussi. Je sais plus, dites-moi. Enfin, je pense, je sais pas. Nintendogs, celui-ci c'était du Véloclerc, le premier. L'un des premiers vide que j'ai fait en octobre. Donc, Sherlock Holmes, ça c'était Véloclerc aussi. Île au Dauphin, donc c'était hier, c'était pâté. Dragon Ball, c'est pareil, c'était hier, c'était pâté. Le Yu-Gi-Oh, c'est pareil, c'était hier. Le Dora, c'était hier aussi, c'était pâté. Tac, et c'est tout pour les jeux de DS. Et on va passer au jeu Switch. Ah oui, hop, j'avais oublié de vous présenter du coup ce petit pack Wii, donc avec le zapper et le Link Crossing. Tac, ça c'était beau gentil, je l'avais vu à 5 balles ce truc. 5 balles, ça c'était vachement donné, c'était vachement bien. Tac, on va présenter enfin les jeux Switch. Donc du coup, j'avais pu avoir le Mario Odyssey. Donc lui, c'était à 35 €, c'était à Dri. Donc pour ça, lui, je le comptais pas comme si je l'avais trouvé en vide-grenier. Parce que pour moi, c'est comme le Paper Mario. Ouais, le Paper Mario sur Wii, c'était un revendeur. Mais je trouvais que 10 €, c'était pas mal. Et voilà, quand on achète prix revendeur, on n'estime pas que c'était du vide-grenier parce que pour moi, du vide-grenier, c'est du particulier, c'est pas du professionnel. Et du coup, j'estime que des jeux achetés à des revendeurs, c'est pas des stands de vide-grenier, c'est des stands de professionnels. Et pour moi, ça appartient pas au VG. Même si c'est dans le stand du VG, ça appartient pas au VG parce que c'est du revendeur. Donc là, donc c'était un lot exceptionnel. Donc c'était Lego World. Ah oui, j'en avais récupéré un hier aussi. Lego World, le Lego Harry Potter Collection. Et celui-ci surtout, le Donkey Kong, quoi, 3 € pièce, 10 € le tout. Enfin, j'arrondis à 3 € pièce. C'était un peu plus de 3,30 €, il me semble. Tac. Le Mario, il est un peu crétin, Kingdom Battle. Donc celui-ci, c'était dimanche là, c'était Touri.
et le Scramble Nuts. Ça, c'était dimanche. Et j'avais oublié de vous présenter celui-ci. Oui, je l'ai eu hier. Donc, le programme d'entraînement cérébral que j'ai eu hier. Donc, alors, lui, c'était hier Pâté. Lui, c'était Cléry Saint-André. Lui, c'était Cléry Saint-André. Non, lui, c'était Toury Fruitend. Le Mario Odyssey, c'était Dri. Et ces trois-là, tac. Voilà, ces trois-là, les Lego et le Donkey Kong, c'était Beaugency. Pour un total de 6 jeux Switch, c'est assez exceptionnel. Et enfin, on va présenter du coup les 6 consoles que j'ai récupérées cette année. Ah oui, bon, je vais vous présenter ce petit jeu PS2, ce petit steelbook de parrain. Du parrain, je suis très content de l'avoir eu celui-là. Parce que je pense que c'est un beau steelbook qu'il fallait avoir. Et ça va être tout pour les jeux. Ça va être tout pour les jeux. J'ai récupéré pas mal de jeux. J'ai récupéré pas mal de consoles. Donc bah, on va commencer par cette magnifique PSP. Donc je suis super content. Ah bah, on va vous présenter les jeux. Même si vous les avez vus hier. Parce que c'est quand même des titres assez exceptionnels pour le coup. Donc bah, du coup, le Final Fantasy VII. Le Destiny Warriors. Donc ça, c'est le Strike Force. Tac. Avatar The Game. Pas mal. Secom Fire Team Bravo 3. Tac. Le Assassin's Creed que j'avais échangé la boîte contre un Final Fantasy parce que celui de Final Fantasy était niqué. En fait, le port du jeu ne tenait plus les jeux. En fait, les. Attends, on va présenter la fin. Donc, et le Yu-Gi-Oh! GX. Donc, en fait, si vous voulez, bah. Du coup, vous l'avez vu hier, donc en fait, j'ai remarqué en fait que le port du CD de l'UMB, en fait, les petits trucs au bout là et là, en fait, ils étaient pétés. Et donc du coup, le jeu pouvait plus tenir. Donc j'avais décidé de échanger la boîte du Assassin's Creed parce qu'en plus c'est une édition PSP essentielle, donc c'est pas si grave que ça contre le Final Fantasy qui pour moi est plus important. Donc j'ai préféré échanger ces deux boîtes pour que le Final Fantasy puisse tenir à l'intérieur et que celui-là, bah, c'est pas grave. Et même celui-ci, je pense que j'essaie de le récupérer en version simple et de revendre cette édition-là. Faudrait que j'arrive à... Je pense que je vais peut-être me prendre une boîte vide, une boîte sans notice, sans rien sur eBay. Parce que pour moi, il n'y a que sur eBay qu'on peut trouver des boîtes vides, des boîtes de jeux vides. C'est comme ça que j'ai acheté une boîte d'Xbox One pour échanger. C'était le truck, là, le jeu de course de truck, là, de camion, là. Que j'avais récupéré à Micromania. Putain, il l'avait vendu, il était pété la boîte. Et du coup, je m'étais commandé sur eBay une boîte sans jeu, sans notice, sans jacket, sans rien. Vous savez, c'était les petites boîtes vides que souvent les magasins, peut-être des fois, ils reçoivent parce que Maxi Toys, des fois, ils commandent des boîtes vides de jeux Xbox One. Mais je pense que eux ils les vendent pas. Donc, je sais pas pour qui les... Parce que, ouais, Maxi Toys, en fait, ils déballent qu'un seul jeu sur... en fait... ouais, Maxi Toys, il n'y a qu'un seul jeu qui vendent sans blister. En fait, si vous voulez, à Maxi Toys, c'est en fait, ils vendent qu'un seul jeu sans le blister parce qu'ils le déballent. Et en fait, dès que vous prenez un jeu qui existe encore en blister, ils vous donnent le blister. Et si le jeu restant est un jeu non blisté, ils vous vendent le non blisté. Je sais pas s'il va, je pense pas qu'il y a des réductions avec, mais c'est bien parce que du coup, bah. Si vous prenez un jeu qui est encore déballé dans leur stock, non, qui est encore emballé sous blister dans leur stock, ils vous vendent le jeu sous blister. Juste attendre qu'ils vendent le dernier jeu qui a été déblisté parce qu'ils vont prendre la cartouche et le mettre à part. Vous savez, c'est pour les vols. Hein. Voilà, c'est pour les vols. Les vols. Bien sûr, c'est comme Micromania. Mais Micromania, ils doivent faire ça aussi. Pourquoi Micromania, voilà, ils mettent qu'un seul exemplaire voilà, Micromania, ils devraient faire ça. Ils mettent qu'un seul jeu en exemplaire, déballé, et ils mettent le reste en stock dans leur réserve. Et quand on achète un jeu en stock, s'il leur reste du stock, ils devraient vous donner la version sous blister. Ils devraient faire comme Maxi Toys. Et le dernier... ils doivent vendre le jeu déblisté et ils doivent au moins faire un prix sur le jeu, ils doivent pas le vendre plein pot. Voilà, c'est ça que je trouve ça bête chez Micromania, c'est qu'ils devraient faire comme le Maxi Toys que j'ai fait en stage et que je vais faire en stage. C'est ils déballent qu'un seul jeu sur tout le stock
et qui mettent tout le temps celui-ci en réserve, en rayon. Et une fois le jeu vendu, ils vendent uniquement les jeux sous blister qui sont dans la réserve. Et juste à ce que le stock se vide et que le dernier jeu soit un jeu déballé. Et qu'ils vendent le jeu déballé en dernier. Je trouve ça bête que Micromania ne fasse pas ça. Je trouve que ça serait plus intelligent de leur part de vendre uniquement les jeux blistés dans leur réserve une fois le jeu. Enfin, voilà, je vous répète. Voilà, c'est un petit truc assez bête, je trouve ça. Je pense qu'il devrait faire ça, Micromania. Voilà. Donc du coup, le GTA Vice City, je pense que je vais devoir me le reprendre celui-ci. Et le revendre celui-là parce que l'UMD il est pété et c'est le jeu que je joue le plus. Je pense que les GTA ça va être les jeux que je vais le plus jouer sur ma PSP. Parce qu'en plus ici je pense que l'UMD il est bien rayé parce que il y a des bugs de testir dans le jeu. Le Kingdom Hearts ça c'est exceptionnel. Final Fantasy Kingdom Hearts dans un même lot. J'aurais raté le lot, j'aurais ragé quoi. Donc le Naruto ça c'est Ultimate Ninja Warriors 3. Et Yu-Gi-Oh! Ah non, c'est pas fini. Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Et il avait les 4 Metal Gear Solid Portal Opus. Il avait les 4 Yu-Gi-Oh! Tag Force. Donc, hop, là, ah, il est dans la console, c'est vrai, j'avais essayé de le lancer. Bon, c'est pas des jeux que j'ai kiffé. Donc, tac. Donc, il y avait le petit IP Academy, merde. Et que j'ai vu que le gars qui faisait les vidéos dans le 41, là, que je reconnais, il avait pris le Aturi suicide en boîte. Bon, c'est pas un jeu que j'apprécie. Je l'ai testé une minute ou deux. Enfin, je l'ai pas, voilà, j'ai pas accroché du tout. C'est des petits jeux. Il y avait Ice Combat. Pareil, j'ai pas compris le concept du jeu. Enfin, voilà. Ensuite, je sais, ça va être des vidéos très longues, ça dure déjà 31 minutes. Je vais éviter au maximum de faire ça. Donc, de couper, je veux dire, donc le Yu-Gi-Oh! Tech Force 4 en loose. Un petit démo, bon, la démo, je compte pas ça pour un jeu. Ça, c'est assez intéressant, ça, Breath of Fire 3, c'est vachement bien. Bon, malheureusement, il est en loose, j'aurais aimé l'avoir en boîte, mais c'est vachement bien. Je pense que trouver la boîte ça va être très compliqué. Comme je vous le dis hier pour les jeux DS que j'ai récupérés en vide, les boîtes vides de jeux DS, c'est toujours intéressant de récupérer des boîtes vides, surtout quand ils sont pas chers. J'ai récupéré 1 € le lot. C'est toujours intéressant parce que les boîtes vides sont toujours plus compliquées à trouver que des jeux en loose. Et même bon, le code Lyuko, je vais avoir plus de mal à trouver ce jeu-là en loose que les Mario. C'est un truc de fou. Les Mario, je pense que j'ai trouvé facilement chez les particuliers. Ça, c'était un Yu-Gi-Oh! Tech Force 3. Et le dernier, ça va être ça, il me semble. Ah, il arrive pas à le récupérer. Ah, c'est un Blash. Blash, pareil, c'est assez sympa de l'avoir trouvé. Donc voilà, c'est tout pour les jeux PSP. Donc la console, du coup, je l'ai eu à 35 balles. 35 balles. Bon, oui, je vous exbile ce lot. Mais voilà, c'est exceptionnel. Bon, ça fait longtemps que je voulais une PSP. J'en ai enfin trouvé une. Bon, malheureusement, apparemment, ça serait peut-être la pire édition que j'ai eue. Donc, c'est la PSP Street, il me semble. Donc, c'est celle qui n'a pas de connexion Internet. Mais moi, je m'en fiche parce que actuellement, vu comme ils vont fermer les serveurs de la PSP, bah, le plus compliqué, ça va être la PSP Go. Déjà, ça va être la pire console de tous les temps. Pour moi, c'est la pire console de tous les temps. C'est la pire PSP, mais c'est la pire console de tous les temps. Puisque du coup, c'est du 100% des maths. Et quand le store va fermer, je sais pas s'il est fermé encore ou pas. Et voilà, ben, ça va devenir vraiment la pire console, la console la plus injouable de tous les temps, enfin, inutile. Voilà, voilà. Ça va être pareil pour les consoles en édition digitale. Une fois que le store fermé, bah, vous avez plus que vos yeux pour pleurer. Bon, encore, si ça va, si vous font garder les jeux que vous avez téléchargés et tout, mais bon, vous ne pouvez plus récupérer des jeux que vous auriez voulu et que, voilà. Enfin, on va continuer avec les consoles. Bon, j'ai eu du coup cette PS2. Yeah. Du coup, j'ai eu cette magnifique petite PS2.
Elle fonctionne, mais je crois qu'elle avait un problème de capot. Le capot se ferme mal et ouais. Elle a un petit problème de capot, celle-ci. Donc, ouais. C'est ça. Donc, celle-ci, je l'ai eu à 5 balles. Donc, franchement, c'est donné. J'avais eu 2 oui. Voilà, j'avais eu 2 oui. Donc, celle-ci que j'ai eu à 3 € qui était en pas très bon état. Même là, je crois qu'il y a un truc qui a été pété sur cette console. C'est où que c'est pété là? En fait, il y a un petit bout qui normalement est pété. Attendez. J'avais repéré un bout qui était pété. Bon, il n'y a pas le capot pour hein, quand je l'avais reçu, il me semble qu'il y avait un bout qui était parti. Il y avait un petit bout qui était sur les côtés. Bref. Donc celle-ci, j'avais eu à 3 €. 3 € une Wii. C'est waouh. Et j'en avais une autre, celle que je suis en train de jouer le plus en ce moment, puisque j'utilise celle-ci pour les jeux en boîte. Parce que la noire que j'ai, bah, j'ai pas très envie de m'en séparer, parce que c'est celle qui contient le plus de jeux de mon expérience. C'est celle où voilà, j'ai tous mes mis. Bah, quand j'ai récupéré plein de mis avec la chaîne Concours Mi, c'était une chaîne incroyable. Tu pouvais prendre plein de mi, c'était vachement intéressant. Ouais, cette chaîne sur la Wii, chaîne Concours Mi, c'était vachement bien. Donc du coup, 2 Wii, une PS2, une GameCube, cette magnifique GameCube grise. Cette magnifique GameCube grise que j'ai eu à 20 € avec des jeux. Voilà. Et bah cette Xbox 360. Hop. Cette Xbox 360 avec un façade interchangeable d'Halo 3. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est la façade, l'une des façades les plus rares, parce que je l'ai vue qu'une seule fois, c'était sur Rakuten, et il la vendait une quinzaine d'euros. Je l'ai vu, vraiment les gens, je l'ai vu qu'une seule fois, et je pense que ouais, tous les façades vont être assez compliqués à trouver, donc de toute manière. Voilà, et ça va être tout pour ce VG, je crois, il me semble. J'ai récupéré 2 Wii, une GameCube, une 3.6, une PSP, une PS2. 6 consoles. 6 consoles. Cumulées, j'ai cumulé. J'ai récupéré 6 consoles pour 53 €. 53 €, 6 consoles. C'est assez impressionnant. Bah, celle-ci, avec le lot que j'ai eu, elle m'est revenue quoi, 1 € je pense. 1 € la PSP. Voilà, ça. 53 €, 54 € des consoles, 6 consoles, je trouve que c'est vachement donné. J'avais oublié de présenter, alors ça c'était l'une des miennes, mais j'avais récupéré une manette Xbox One, j'avais récupéré des Wiimotes il me semble. Ouais, j'en avais récupéré une avec la Wii de Olivier. C'était la deuxième édition de la console, celle qui était plus rétro-compatible. J'avais récupéré la Wiimote Rose que j'ai vue à Toury, non à Jones, là. C'était vachement bien de l'avoir récupéré, cette Wiimote. Et puis c'est tout. Et voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors, j'aurai peut-être un dernier vide-grenier à faire, peut-être. On va voir. Je pense, malheureusement, celui-ci, je vais le faire l'après-midi. Vu de mes statuts financiers, voilà, ça va être compliqué. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine pour de vidéos. Ciao tout le monde. Bye.